Un abonné, deux abonnés viennent prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue au Film fait à la maison, l'émission qui tous les 15 jours donne la parole à l'autocréation audiovisuelle. Vous connaissez le principe? Vous envoyez vos films à notre boîte postale dans le 11e à Paris. Oh, vous inquiétez pas, hein. Nos amis, les postiers sont au courant. Ils nous mettent tout ça de côté. Bonjour messieurs, voilà votre courrier. Cette semaine, nous avons reçu un coup de gueule mémorable, des hommes coincés dans une voiture, une séance de golf à haut risque. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Les secrets de l'animation, Philippe Masson et le Moon Palace, des mains maladeuses, un film de plage sur la côte d'Armor et une petite performance. Les films faits à la maison. Tous les ans, en septembre, le festival Off-Court de Trouville organise une compétition parallèle de kino. Ces petits films autoproduits réalisés en 2 jours dont le concept nous vient du Canada. Voici un coup de gueule très animé signé Patrick Boivin. Bonjour, mon nom est Patrick Boivin, je suis le réalisateur de Putain de bordel de merde. C'est un petit court-métrage de 2 minutes qui a été réalisé à peu près en 24 heures en vidéo légère. J'ai fait ça, j'ai pensé à l'idée, j'ai fait la photographie, le cadrage, le montage, les effets spéciaux, les dessins. Donc, voilà, vous verrez bien, bon cinéma. Bonjour, je suis Christian Laurence, président fondateur de Kino 00, qui est un organisme de diffusion de courts-métrages, mais qui est surtout une communauté internationale d'artistes qui ont envie de créer sans attendre. Alors la devise de Kino, faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. Bonjour, je suis Samuel Prat, organisateur d'un festival qui s'appelle Off-Court et qui est à Trouville. C'est un festival qui a pour particularité d'être franco-québécois. Pendant 10 jours, les commerçants, les habitants accueillent les réalisateurs, des films se tournent partout et il est facile pour celui qui tourne un film de se faire prêter toutes sortes de choses, d'être accueilli. Tourne! Allez! Tourne! Tourne-toi, le jeune, chez toi, avec ta caméra. Fais des films. Qu'est-ce que peuvent bien se raconter une brochette de garçons qui attendent on ne sait quoi dans une voiture? Putain, ça fait du bien de bouffer, hein. Ah, tu m'étonnes. On va attendre depuis ce matin quand même, les gars. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, les enculés, là? C'est toujours comme ça. Pourquoi je suis derrière? Parce que quoi? Parce que c'est tout. C'est pas une réponse, ça. Si. Et en plus, t'es à droite. Moi, je suis à droite, et alors? Alors rien, t'es à droite, c'est tout. Quoi que ça veut dire, t'es à droite? Mais rien. Ouais, non, mais attends, mais toi aussi, t'es à droite, et alors? Mais moi, je suis devant, moi. Et alors? Eh ben alors, devant, c'est mieux, c'est tout. Pas sûr. Comment ça, c'est pas sûr? Pas sûr, c'est tout. Attends, je comprends pas, là. Réfléchis. Ramène-nous un CD, s'il te plaît. Non. Pourquoi?
Parce que t'es derrière. Et alors? Alors c'est moi qui suis devant et c'est moi qui décide si je mets un CD ou pas. Peut-être, mais t'es à gauche. Ben et alors? T'es devant. Et à gauche. Mais attends, mais je repense là. Toi, t'es au milieu, toi. Et alors? Ben alors rien, t'es derrière et au milieu. Mais c'est pas mieux, c'est tout. C'est pas mieux, ça veut dire. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Et mais au fait, toi aussi t'es à gauche. Et alors? Non, rien. Et toi aussi t'es à gauche, c'est tout. Je vois pas le rapport. Moi, si. Ah, qu'est-ce qu'il y a, toi? Et les gars, on change de place? Ok. Alors, il est content? Il est devant? Ouais. Oui, mais t'es à gauche. Et alors? Rien. Et en plus, t'es au volant. Il a pas tort. Quoi, il a pas tort? Mais qu'est-ce que ça veut dire, merde? Rien, ça veut rien dire. Ouais, moi je mets un CD. Non. non. Ça va les gars? Bon, bah ça va être à vous maintenant là. Je vous explique. Daniel et Gérard sortent en courant et glissent et tombent devant la voiture. Vous les regardez, vous faites rien, ok? Et surtout, vous regardez pas la caméra, ok? Pascal, ça va pas. Le figurant volant, tu me le changes, je te fais vite. Dépêche-toi. Et puis peut-être on va changer les places, hein, ça changera. Tiens, tu peux passer derrière s'il te plaît? Mauvaise nouvelle pour tous les accros du Super 8. La pellicule Kodachrome 40 sera retirée du marché en juin 2006. Gérard Courant, le créateur du cinématon, des petits portraits filmés pendant 3 minutes, a décidé d'immortaliser cet instant devant le siège social de Kodak sur une des dernières pellicules. Donc là, parallèlement à toutes mes séries de portraits, les cinématons, je fais des portraits de groupe depuis 20 ans et je rassemble comme ça des groupes. Et j'ai pensé que ça pouvait être amusant comme ça de demander un peu à tous les gens, les amoureux du cinéma, les cinéphiles, les pratiquants du Super 8, de venir et de faire un portrait de groupe devant l'immeuble de Kodak, qui est quand même... c'est quand même Kodak qui a inventé le Kodachrome, donc c'était important de faire ça ici. Et donc, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont venus, et ce qui est très amusant aussi, il y a des gens qui sont venus avec des caméscopes. Je sais que le Kodak continue le noir et blanc, ils veulent sortir une nouvelle pellicule couleur, mais rien ne remplacera jamais le Kodachrome. C'est une pellicule qui était complètement magique. Ce petit film fait partie d'une anthologie, qui sont les portraits de groupe. Il y en a eu près de 230 qui ont été filmés depuis 1985. Et donc, ils sont montrés régulièrement. De temps en temps, il y a des rétrospectives à la Cinémathèque ou dans des lieux comme ça. Et celui-là sera montré le 18 décembre au Festival des cinémas différents, au cinéma La Clé à Paris. Julien et Olivier sont deux jeunes architectes, inventeurs du 3e millénaire. Quand ils se rendent sur un chantier, ils préfèrent en prendre la mesure avec leur club de golf plutôt qu'avec un mètre ou un fil à plomb. Le plus dur, c'est de trouver le bon trou. Démonstration.
Dans notre rubrique Comment ça marche, un petit peu de travaux pratiques grâce à Charles et Nicolas. Ces deux jeunes réalisateurs ont voulu dans ce film nous faire partager leur passion obsessionnelle pour l'animation. Comment nous est venue l'idée du film? C'est bien simple en fait. En fait, on voulait faire un film sur la grande détresse de l'homme, mais en même temps sa grande puissance. Donc on est parti sur l'histoire d'un type qui avait une grosse brouette, parce qu'avec une brouette, tu peux porter des choses, mais en même temps c'est lourd. C'est une belle métaphore de la vie, je trouve. Et en fait, donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment révolutionner le monde du dessin animé, apporter aux gens l'amour, le plaisir dont il manquait. Donc on a puisé plus profond nous-mêmes pour trouver le sujet, et on est totalement arrivé au thème de la bite. La grosse bite. Ouais, la bonne bite. La grosse bite. La bonne grosse bite. En plus, ça fait rire les gamins, les bites. Ah oui, ah les enfants, une bonne grosse bite. C'est marrant. Ah, une grosse bite. Cette méthode d'animation basique consiste à faire bouger des dessins à l'aide de ses doigts. Après quelques essais, l'équipe du film abandonna ce procédé pourtant peu coûteux, mais très pauvre au niveau du réalisme. Une méthode assez peu connue et pourtant très efficace. Il s'agit de prendre 25 photos d'une action en 1 seconde et de les monter les unes après les autres. On obtient alors un réalisme et une fluidité époustouflante. Néanmoins, cette option ne fut pas retenue par les réalisateurs de Rococo, qui estimaient que le temps de production était bien trop long. Anecdote amusante. À l'époque, Nicolas Leprêtre et Charles Duhédal pensaient que la pâte à modeler était une sorte de terre magique qui se mettait à bouger toute seule dès que la caméra se mettait en route. Bouge! Pourquoi il bouge pas? Pourquoi il bouge pas? Où tu sais que tu... Et ça marchait pourtant, j'ai vu un reportage, ça marchait. Moi j'ai vu un film où ça bougeait tout seul. C'est peut-être pas la bonne pâte à modeler. Allez, bouge! Putain, on s'est fait avoir, ça marche pas quand. Nos deux amis furent vite déçus et renoncèrent à ce procédé. Bouge, putain! Je crois qu'il a bougé là. Ici, il s'agit de réaliser un dessin sur un corps en mouvement et de le filmer tel quel. Une méthode agréable, mais éprouvante physiquement, qui fut finalement abandonnée et oubliée au fond d'une grotte. Cette méthode consiste à réaliser des dessins sur ordinateur et à les animer grâce à des programmes complexes. Oh là, du paysan, que se passe-t-il dans tes verts pâturages? C'est mes vaches! Elles disparaissent! Faut faire quelque chose! Faisons-nous la bise! Ah oui! On a passé plus de 3 ans à expérimenter tous les types d'animation. Et finalement, on s'est arrêté à celui qui nous semblait, enfin pour nous, le plus vrai, le plus sincère, et tout simplement le plus beau. Hein? Mais qu'est-ce que... Bon sang, mais cette femme va mourir si je ne fais rien. Vite! Agrippe ma bite, femme, si tu veux vivre! Merci, monsieur. Vous m'avez sauvé. Ne me remercie pas, femme. Je n'ai fait que mon devoir. Tu sais ce qu'on dit? Un grand pouvoir, grande responsabilité. Allez, je te laisse, j'ai à faire. Comme dans chaque émission, impossible de tout vous montrer. Certains films méritent quand même un gros clin d'œil personnalisé. On a repéré par exemple Anna et Cecilia qui se déchaînent devant leur caméra DV. Moi je suis gay. Et toi t'es comment? Moi je suis gay. Oh et... On a tremblé devant le générique d'un film d'Antoine Revel-Mouroz sur des militaires énervés perdus dans la forêt de Fontainebleau. Coup de chapeau aussi au générique d'un film d'animation déjanté signé Laurent Carnet, alias Satanus. Philippe Masson est de retour. Encore une fois, il est sorti des sentiers battus pour rencontrer Moon Palace, un collectif de cinéastes parisiens qui voient les choses en grand. Bonjour, salut, j'ai rendez-vous avec le Moon Palace aujourd'hui.
Un collectif de vidéastes passionnés et passionnants. Alors je ne les connais pas, je suis à la bonne adresse et je pense que d'ici quelques instants, le leader ou les amis... C'est toi le journaliste de Canal? Le Moon Palace est une association créée en 2001 et orchestrée par David Rivolier, dont la vocation est de réaliser des vidéos indépendantes et de les diffuser sur le site dédié Le Moon Palace. Alors quand on visionne les courts-métrages de David, le qualificatif amateur se teinte d'ambiguïté. Amateur au sens économique du terme, oui, puisque les vidéos sont réalisées sans budget. Amateur au sens passionné, oui évidemment, comme on dit amateur d'art. En fait, avec le Moon Palace, les moyens sont amateurs, mais le résultat, professionnel. C'est le dessus du panier de la vidéo réalisée au caméscope. J'espère que vous me l'avez pas trop abîmé, quand même. Mais vous m'avez kidnappé? Mais non, t'as juste emprunté. Mais je suis de la banlieue comme vous. Ah, t'es peut-être bon en vidéo, mais qu'est-ce que t'es relou. Vous êtes le Moon Palace? David? Ouais. Salut. Et économise jusqu'à 50%. Aurait été détecté au rayon viande de plusieurs supermarchés. En effet, il continuait de distribuer les viandes. David, c'est une partie seulement de l'équipe du Moon Palace. Ici. Ouais, c'est la partie, je dirais, de l'atelier, celle d'Aubervilliers, quoi. Et là où on a construit pas mal de décors, et où on a fait 3 films, une partie importante, fondamentale, quoi, sans laquelle le Moon Palace n'existerait pas. Moi, j'avais envie de faire des films avec des décors depuis longtemps. On n'avait absolument pas les moyens, comme tout le monde, comme n'importe quel gars qui fait du court-métrage et qui, voilà, a 3 peignes à cheveux et 2 brosses à dents, il ne peut rien faire. Et le fait d'avoir Hamid, le fait d'avoir d'autres gens qui travaillaient dans la déco, qui étaient des pros, comme je disais tout à l'heure, c'est des constructeurs, c'est pas des mecs qui bricolent ou quoi, tu vois. Et ben, je suis allé les voir en leur disant, voilà, moi, j'aurais envie de faire ça, est-ce que c'est possible? Et les gars m'ont dit oui. Et à partir de ce moment-là, on est parti, on a fait 3 films qui sont chouettes. Moi, la réalité m'intéresse pas des masses, quoi. Ça m'intéresse plus, c'était un peu carton-pâte que moi j'aime bien. On aurait peut-être réussi à faire la même chose en trichant, mais moi, le vaisseau, pour moi, il atterrit et il décolle, et je voulais qu'il atterrisse et je voulais qu'il décolle. Je voulais de la fumée, je voulais que ça bouge et tout, et parce que c'est ça qui me plaît, c'est quand on le fait en vrai. Combien ça mesure, le petit vaisseau? En fait, il fait 4 mètres de long par 2,50 m de large, avec les ailes et tout, et on l'a accroché à un palan. Après, il y a les peintres qui sont intervenus, des taggers, en fait, avec des bombes. C'est surtout de la débrouille, quoi. En fait, c'est avec tout ce qu'on trouve. En fait, c'est vraiment un film à 0 francs, quoi. Ça vous dérange pas, les gars, de dire on t'aime David et David pleure à ce moment-là? Moi, je voudrais bien dire ça, mais vu la position que j'occupe dans ma tour, ce n'est pas possible. Je pense quand il a pensé à un méchant, il a pensé à moi tout de suite. On était en cosmonaute avec, on avait des trucs de peintre et on avait nos couvercles de poubelle sur le visage en fait et c'était carrément irrespirable. Donc il y avait les grosses gouttes de sueur qui dégoulinaient, ça se voit d'ailleurs un petit peu. J'ai failli défaillir à un moment. Je fais aussi la voix off. C'était toi? C'est moi. Moi, je parlais avec un peu l'accent russe comme ça. Le capitaine désigna 3 d'entre nous pour qu'ils se rendent sur la planète afin d'y rechercher des formes de vie. Qu'est-ce que tu fais, Stéphanie? J'ai participé. Elle nous ramène du café. T'es assistante café, c'est ça? Ouais, voilà. Non, mais dis-moi, préviens-moi, tu vois. Voilà, non, mais c'est juste, voilà, ça tourne, et ce que je voudrais, c'est que juste, on va s'écarter, tu vas y aller, puis tu me dis juste un mot sur le happening, puisque quand même, c'est la photo. Ah, il en a dit un gars. Voilà. Ok. Jean et Tristan sont 2 amis d'enfance qui se sont connus petits dans les Côtes d'Armor. C'est sur les rivages de leur Bretagne natale qu'ils sont allés tourner Ding Dong.
Ils ont entre 14 et 17 ans. Ils nous viennent de Viria, un petit village près de Bourg-en-Bresse. Pendant 3 semaines, l'été dernier, pour tuer l'ennui, ils ont planté leur caméra dans le jardin pour réaliser ce film athlétique, garanti, sans trucage. Yeah. Oh! Yes! Oh là là! C'est tout. Ah non, trop à droite! Ah non, pas trop à droite! Oiseau! Il est temps là? First shot, premier coup les gars. 1, 2, 3. Ah! 2 fois de suite! Thank you very much for playing this record. Thank you very much. Thank you very, very, very much. J'en profite pour remercier le tonton d'Arthur et Prosper qui a eu la bonne idée de leur faire envoyer la cassette au film fait à la maison. Comme Pierrick Servet, qui a eu exactement la même bonne idée. Pierrick est né à Cluse en 1982. Il a survécu à l'adolescence. Alors on a fait un film.
émissions touchent à sa fin. Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de la semaine et n'importe quel moment du mois. Et voilà, c'est fini. Ou plutôt non, ça recommence grâce à vous, grâce à vos films que vous allez envoyer à notre boîte postale BP 439 75 527 Paris CEDEX 11. Restez libres, restez créatifs. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pile pour la dernière émission de l'année. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Nous donnons la parole aux abonnés. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas